l'invité de Béatrice Rulle aujourd'hui. 6 minutes avec Denis Berdo, il est le directeur général des TPG et on va bien sûr parler de cette grève du 12 octobre. Bonjour Denis Berdo. Bonjour. Un préavis de grève a donc été déposé pour le 12 octobre prochain au TPG. Est-ce qu'on doit s'attendre à une journée galère ce 12 octobre, Denis Berdo ? Oui, ça sera en termes de mobilité une journée difficile, c'est certain, d'autant plus que la fonction publique genevoise appelle à la grève également ce jour-là. Je pense qu'il vaudra mieux prendre un certain nombre de précautions, choisir son mode de transport, la marche à pied, combinée avec le Léman Express, par exemple, qui ne sera pas touché, le vélo. Et puis pour ceux qui le peuvent, on a appris à le faire pendant la crise du coronavirus, le télétravail, voilà. Mais en plus de ces précautions sur lesquelles on aura l'occasion de communiquer encore d'ici là, eh bien nous travaillons d'arrache-pied à un service minimum à offrir à la population ce jour-là, malgré les perturbations. Un service minimum qui pourrait être de l'ordre ? Alors, ça reste à définir en fonction d'une part du résultat de l'appel à volontaires que nous menons actuellement pour connaître le nombre de personnes qui se déclarent prêtes à travailler. Et puis, il faudra improviser jusqu'à la dernière minute en fonction du déroulement. Mais voilà. Mais le but est vraiment de pouvoir offrir un service minimum pour la population qui, ce jour-là, devra néanmoins se déplacer. Je ne vous cache pas ma surprise, Denis Berdo. D'habitude, quand on pose la question sur un préavis de grève, on nous dit « oui, ça va aller, on va se débrouiller ». Là, on vous sent particulièrement grave et vous annoncez clairement la couleur, c'est que ça va être une journée très compliquée. Comment ça se passe là avec les syndicats ? Alors, entendons-nous, la grève, on saura la veille si elle a véritablement lieu, mais les signaux sont effectivement assez forts. Ça fait depuis le mois de décembre passé que nous négocions avec les syndicats sur la question de l'indexation des salaires. Et puis, après 9 mois de discussion, force est de constater que 2 des organisations du personnel des TPG ont adhéré à la décision de l'entreprise, 2 pas, et que donc la situation est assez tendue, effectivement. Parmi les 2 qui n'ont pas adhéré à cette proposition, il y a transfert. On interrogeait il y a 2 semaines Olivier Ellen, c'est le responsable région ouest du syndicat de transfert. Il nous disait cela. Nous, on n'a jamais claqué la porte par rapport aux négociations. On a toujours dit que la porte restait ouverte. C'est l'entreprise qui a dit, c'est notre dernier mot. Nous, on dit non, vous devez continuer à négocier. De ce qu'on a compris, j'ai l'impression que l'entreprise a aussi compris le même message. Et j'espère, sera prête à négocier. Si l'entreprise fait un pas vers nous, on a toujours dit, nous, on est toujours prêts aussi à faire un pas vers eux. Si l'entreprise fait un pas vers nous, on est prêt à faire un pas vers eux, Olivier Berdo. Alors, où est le problème ? Alors, vous ne faites pas ce pas, peut-être ? Je confirme que les discussions sont toujours ouvertes. Nous avons déjà une séance d'agenda d'ici au 12 avec les syndicats. Nous en avons une autre après. Voilà. Mais je constate que l'entreprise, malgré ses difficultés financières, rappelons-le, depuis la crise du coronavirus, l'entreprise n'a pas encore retrouvé toute sa clientèle et donc ses recettes commerciales qui vont avec. C'est dans ce contexte de finances rouges que nous n'avons pas pu donner plus que le 0,6% d'indexation et une prime. Il réclame 1,2%. Voilà, en fait, en quelques mots, les statuts des TPG prévoient que pour une année, 2022, on tienne compte de l'indexation de l'année précédente, 2021 dans notre cas. Et donc, c'était 1,2% l'inflation, l'évolution de l'indice des prix genevois était de plus 1,2%. Nous donnons 0,6% et une prime de 400 francs. Mais, et ça me paraît très important, il faut savoir que ces dernières années, l'évolution des salaires au TPG a été supérieure d'un peu plus d'1% à l'évolution des prix genevois. Donc, même en ne donnant, entre guillemets, que 0,6%, parce que l'entreprise ne peut pas se permettre de faire plus, même en ne donnant que 0,6%, on constate qu'il y a un peu plus d'1% d'avance, si vous me permettez l'expression, des salaires des employés TPG par rapport à l'évolution des prix. Des employés qui auraient donc dû être plus fourmis que cigales, si on vous comprend bien. Je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais en tout cas, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est qu'on parle bien des salaires 2022 par rapport à ce qui s'est passé en 2021. L'évolution des prix qui nous inquiète tous, que l'on constate depuis ce printemps et la guerre en Ukraine, ça c'est l'évolution des prix en 2022 qui va devoir faire l'objet de négociations
pour les salaires 2023. Ce sont deux. Ce que vous voulez dire, c'est que les arguments actuels, en fait, ils prévaut pour l'année prochaine. Ils seront d'actualité l'année prochaine et pas actuellement. C'est ce que vous nous dites. On peut le dire comme ça, tout à fait. Tout de même, un mot sur l'attitude de la direction. Vous n'avez pas quand même complètement joué franc jeu. Il y a eu cette histoire-là. Vous avez saisi la Chambre des relations collectives de travail en juin pour empêcher qu'il y ait déjà une grève fin juin. C'est vrai que ça crispe un peu quand même les relations quand on dit, bon, on sort la Chambre des relations collectives de travail, comme ça on est tranquille. Vous ne pouvez pas faire grève, c'est dans les statuts. Alors, c'est dans les statuts, effectivement. Les syndicats, comme la direction, peuvent saisir cette chambre. Nous l'avons fait parce que nous avions un préavis de grève à courte échéance, que nous n'avions pas encore réussi à nous mettre d'accord malgré plusieurs mois de négociations. Et donc, nous avons fait appel à cette chambre. Comme ça, c'est fait Un petit calcul stratégique quand même. Même pas, enfin, ou alors à très court terme. Non, mais l'idée était vraiment de chercher de l'aide pour nous aider à trouver un accord. Et on a passé un moment avec la Chambre là-dessus et de nous donner un temps supplémentaire de négociation. Voilà, cette aide, entre guillemets, de la Chambre n'a pas suffi. Nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord et donc les syndicats ont déposé ce nouveau préavis de grève. Et une fois qu'il y aura eu cette grève du 12 octobre, qu'est-ce qui se passerait ? Alors, je l'ai dit tout à l'heure, la porte est ouverte encore et donc, en fonction de la grève, eh bien, nous allons reprendre les discussions. Mais un certain nombre de faits sont là. Les salaires au TPG ont plus augmenté que les prix à la consommation du canton de Genève. Et l'entreprise est dans des difficultés financières qui ne lui permettent pas de largesse particulière. Ça, c'était une vérité en 2021 et ça l'est encore en 2022. Merci beaucoup, Denis Berdo, directeur général des TPG, qui a donc sa porte ouverte. Porte à quel étage au bureau des TPG ? 4e étage. 4e étage, donc. Bienvenue. Donc on donne rendez-vous au syndicat. Merci beaucoup, Denis Berdo, pardonnez-moi.